Toi aussi tu as les cheveux aussi lisses que les miens, mais tu rêves de volume et de belles boucles. Il y a un appareil qui existe depuis des années qui s'appelle le fameux Babyliss Curl Secret. Je l'ai aujourd'hui, je l'ai emprunté à ma soeur et je vais vous montrer comment l'utiliser et ce que j'en pense exactement, puisque ça m'a été très demandé. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. En 2013, Babyliss sort son tout premier Curl Secret et ça a été réellement un renouveau dans le monde de la coiffure. Pour la première fois, vous pouviez avoir des belles boucles faites en moins de 20 à 30 minutes, grand max, toute seule à la maison. Mais est-ce que réellement ça valait le prix, ça valait la peine et ça valait les dommages peut-être potentiellement occasionnés dans vos cheveux? Il faut savoir que c'est un outil que j'avais déjà utilisé quand j'étais plus jeune. Ma soeur l'avait acheté parce que pareil, elle a les cheveux encore plus fins que les miens et avec moins de masse, et donc elle voulait vraiment pouvoir obtenir des boucles elle-même sans devoir passer par la case coiffeur. Et effectivement, pour pas mal de personnes, ça a été vraiment une révolution. On peut dire également que leur système de auto curls a été une révolution pour l'époque. En gros, pour faire simple, vous avez votre appareil, vous avez des embouts qui se clipsent ici, et avec le système auto curls, vous rentrez la mèche à l'intérieur et elle se boucle toute seule. D'après le site de Babyliss, si je regarde de plus près avec vous, j'ai lu que sur les premiers modèles, donc ceux qui datent quand même de 2013-2015, il n'y avait pas de chambre en céramique. Donc l'intérieur n'était pas fait vraiment pour protéger le cheveu. Mais depuis 2015, tous les modèles sont avec une chambre en céramique à l'intérieur, conçue pour ne pas abîmer le cheveu. Et donc, comme je vous l'ai dit plus concrètement, la mèche va être enroulée, chauffée, etc. Personnellement, j'avais déjà regardé et j'avais déjà pu voir des gens utiliser, et je m'étais toujours dit, cette boucle me semble quand même un petit peu trop serrée. Maintenant, avec le temps, ils ont inventé plusieurs embouts. Quand je prends celui de ma soeur, il y a quand même la possibilité de faire varier la température, la possibilité de faire varier le temps. Donc je me dis, si on met le moins de temps possible et la température la plus basse, peut-être que effectivement ça va moins abîmer le cheveu. Et vous avez évidemment une rotation qui se déroule sur le côté droit, le côté gauche, et sur un mode aléatoire qui vous permet de ne pas vraiment réfléchir et de faire des boucles un peu dans tous les sens que l'on veut. Encore une fois, je vais vous préconiser évidemment avant de l'utiliser de vous mettre un spray protecteur de chaleur sur l'ensemble de votre chevelure. Moi aujourd'hui je vais utiliser celui de chez GHD parce que c'est un de mes préférés et que je l'aime beaucoup. Donc je vais le mettre avec vous. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut en mettre bien sur l'ensemble de la chevelure, pas trop près. Je sais pas si Booster va... Ouais, je suis pas sûre que Booster va aimer ça. Voilà, et une fois que vous l'avez mis, vous prenez une brosse et vous brossez bien l'ensemble de la chevelure, comme ça il y en aura bien partout sans avoir graissé forcément votre cheveu. Donc au préalable, j'ai quand même fait un brushing, hein. Je viens de laver les cheveux, j'ai fait un brushing, ils sont secs autant en racines que sur mes longueurs. Ça c'est très important avant de commencer. De plus, j'ai regardé un petit peu les points négatifs et les points positifs du Babyliss Curl Secret. Il faut savoir que beaucoup de gens ont du mal à ne pas se faire de nœuds, voire à s'arracher les cheveux. Je pense que c'est sûrement en grande partie parce que ces personnes-là n'ont pas fait un brushing au préalable. Parce que le fait de détendre vos cheveux comme les miens ici, clairement ça va vraiment vous aider, je pense, pour l'utilisation de ce boucleur. Je vais utiliser deux petites pinces pour bien séparer mes cheveux. Alors, peu importe l'appareil utilisé, que ce soit un fer à boucler, un fer à lisser, ici le Curl Secret, je fais toujours les mêmes séparations dans mes cheveux. Donc je me regarde dans le retour, je sépare plus ou moins en deux. Hop, ça doit pas être parfait hein, mais essayez de séparer en deux un maximum. Il y a un côté que souvent je laisse tranquille. Je vais tout simplement l'attacher. Hop. Voilà, j'ai aussi pris mon petit miroir pour mieux voir ce que je fais. Et alors ici, je vais prendre plus ou moins 3-4 cm, ouais, 2 bons centimètres au-dessus de mon oreille. Et je vais prendre jusque l'arrière, jusqu'à la moitié de ma chevelure. Hop, voilà. Et voilà, et cette partie-là, je la clipse. Et comme ça, je me retrouve
à pouvoir gérer la partie basse de ma nuque sans être en interférence avec un côté ou l'autre. Je redémêle bien mes cheveux, ça c'est très important parce que comme je vous ai expliqué, c'est ça le problème avec ces appareils là, c'est qu'on ne se démêle pas assez les cheveux, je pense. C'est parti pour le test. Alors moi ici je vais mettre en aléatoire, je vais mettre la durée la plus basse et je vais mettre la température la plus basse également. Donc voilà, ça ce sont mes réglages, comme ça au moins vous voyez un petit peu sur quoi je pars. Au niveau de l'embout, ici c'est un 25 mm. Je pense qu'elle avait un deuxième embout à la base, mais avec les années c'est parti. C'est pas le plus récent des Babyliss, hein, pour vous dire, le logo est presque effacé. Donc voilà. Alors ici, je vais donc prendre des séparations. Je me suis un peu renseignée sur... j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos tutoriels de comment faire les boucles et tout ça avec ce fer à boucler. Mais honnêtement, je pense que la grande majorité ne faisait pas des séparations assez fines. Surtout vu l'embout que j'ai là. Moi, je pense que je vais partir sur ce genre de séparation. Je vais aller haut, mais pas super haut. Je crois que je vais laisser plus ou moins ça au niveau de ma racine. Donc vous appuyez. Il faut appuyer fort quand même. Là, j'entends que ça s'enroule. Et ben voilà, j'ai un bip. Après évidemment j'ai mis le temps le moins long, donc je suppose que voilà, ça va s'arrêter à un moment donné. Vous relâchez et voilà. Alors, on a effectivement une belle boucle, bien serrée. Elle est très chaude par contre, et je suis à la température la plus basse. Il faudrait que je me renseigne quand même pour voir au niveau des températures, parce que ça me semble vraiment chaud. Après peut-être parce que c'est mis sur le même embout, donc voilà, ça peut jouer aussi. Je vais compter combien de secondes ça prend, mais c'est ultra rapide, hein. C'est ultra rapide, c'est pas très compliqué. Voilà, donc ici pareil, je surveille bien à ce que j'ai pas des petits cheveux autour de la mèche que je sélectionne. Je la rentre dedans. 1, 12 secondes quand même. Donc ma mèche reste quand même 12 secondes avec le temps le moins élevé. C'est quand même long, hein. Par contre ça boucle bien parce que vous voyez ici la différence de... Ce que je pense que je vais faire, c'est que les mèches les plus grosses que je pouvais prendre, ça va être plus ou moins cette taille là. Je prendrai pas plus gros. Je crois même que je vais twister légèrement pour éviter d'avoir un maximum de frisottis ici. Je vais finir cette partie, ensuite je vais faire la partie du haut et puis je vous reprendrai. N'empêche que là maintenant on peut trouver des Curl Secret entre 80 €, 59 sur Amazon, ça dépend, 60. Ah oui, il y en a quand même à 129, 179. Quelle est la différence avec ceux-là ? Alors, je viens de regarder un petit peu les différences parce que je me doutais bien qu'avec le temps, ça avait un petit peu pris de l'ampleur puisque mes clientes m'en parlent tout le temps en salon, ma soeur l'utilise, enfin il y a beaucoup de gens qui utilisent ce truc, donc je me disais bien, il doit y avoir quelque chose, mais là je suis en train de constater qu'il y en a qui se retrouvent à près de 180 €, par exemple le Babyliss Wave Secret Hair Styling Tool. Et quand je lis et que je regarde à l'intérieur les différences, je vois aucune différence. Enfin, je comprends pas. Ici, je vais rediviser la partie du haut en deux, donc comme ça, plus ou moins, pour arriver au niveau de mon oreille. Comme ça, je vais m'occuper de cette partie-là et cette partie-ci, je vais la réattacher. Parce que comme il y a la possibilité de mettre des sens sur l'appareil, je vais essayer pour la partie de devant qui recouvre mon visage de les faire aller en arrière. Comme ça va m'ouvrir le visage. Quitte à ce qu'on ait ce genre de partie, autant en profiter, hein. Donc voilà, je vais redonner un coup de brosse parce que rien que les avoir attachés, je sens que j'ai déjà des petits nœuds. Team cheveux fins, vous savez. Mais par contre, ce que je trouve vraiment inquiétant au niveau du prix, c'est que écoutez, là j'utilise quand même un ancien que ma soeur a dû acheter il y a quand même au moins 5-6 ans. Hein, je dis ça, j'ai rien, on est en 2025. Il fonctionne très bien. Bon, c'est effectivement très serré, très chaud, c'est pas la boucle, voilà, mais je trouve que ça va relativement vite.
Après, personnellement, quand je fais des boucles avec mon fer à lisser, je vais pas forcément lentement non plus, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais je me dis, pour des gens qui rêvent de boucles comme ça serrées, un peu comme avec un fer à boucler, où vous devez vous-même tourner la mèche, tout ça, c'est peut-être plus simple pour vous. Donc voilà. Après, j'ai pas l'impression qu'avec ça, vous pouvez avoir un effet de wavy. Ou alors je me trompe, mais regardez-moi cette mèche, quoi. C'est très style Bridgestone, un peu comme ça, un peu mode les boucles anglaises à l'ancienne. Après, pour certains styles, ça peut être pas mal finalement. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que j'ai pas encore eu de cheveux pris dans les embouts. Ce qui pourtant était mis comme un des trucs les plus défauts de l'appareil. Personnellement, ça va, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, donc je suis contente. Mais par contre, je sens que mon bras commence à trouver l'objet lourd. Moi, en salon, je travaille avec des sèche-cheveux Parlux light qui sont extrêmement légers. Donc même si je tiens pendant longtemps, et puis même, je sais pas comment vous expliquer, mais un sèche-cheveux, vous le tenez comme ça quand vous le faites à quelqu'un, pour vous à la rigueur comme ça, mais vous pouvez faire une petite pause. Là, c'est lourd quand même ce truc, c'est vachement lourd, et en plus, il faut que cette partie-là soit face à votre crâne. Donc vous êtes obligé de maintenir une espèce de tension sur votre bras, parce que si vous appuyez pas assez fort en plus, bah ça prend pas la boucle. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc pour la partie de droite, je vais mettre droite, du coup. On va voir si ça va vraiment changer quelque chose à la forme de mes boucles. Je vais plus ou moins diviser comme ça. Je prends pas des trop petites sections, je les fais pour en bas pour voir, mais je me rends compte que cette taille-ci, ça convient également et que je m'arrache pas les cheveux avec. Donc ça va. Mais ouais, vraiment, c'est cette position de bras là, vous voyez, c'est pas du tout naturel, c'est... Il y a un problème quoi, ou alors c'est parce que je suis du côté droit, mais... Ouais, je vois pas comment je pourrais faire ça du côté gauche. Ça fait quand même vraiment... Je sais pas. En plus, ça serre énormément là, et là c'est très très large. Pour l'instant, comme ça, j'aime pas. Après, voilà, des boucles, ça se stylise un petit peu, donc on verra après ce que ça donne. Mais... je suis dubitative. Bon, j'ai fait une partie de ma tête que je trouve, voilà, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais la laisser refroidir le temps de faire l'autre partie. Je la laisserai refroidir aussi un petit peu et puis je reviens directement vers vous. Alors par contre, le côté gauche... je suis beaucoup mieux au niveau du bras. Enfin, je crois que ça se voit, je suis dans le bon axe. Alors peut-être que j'aurais dû faire le côté droit avec mon bras gauche, mais personnellement je suis droitière, c'est un peu compliqué quand même pour moi de faire ça. Mais là par exemple je sens que mon bras droit il a du mal à revenir en l'air quoi. Je suis assez contente de pouvoir laisser mon bras gauche travailler. Ouh. À mon avis il y avait un petit cheveu quelque part là, j'ai senti le truc tirer sur mon cheveu. Ouh, oui. Ouh là là, attendez. Il y avait un cheveu qui n'allait pas avec le reste. Vous avez vu ce que ça a fait? Ouh là là là. Venez pas me dire que ce cheveu-là est en bonne santé. Aïe aïe aïe. Ça n'arrive pas si vous le faites manuellement. Hein. Oh yo yo. Ok. J'ai trop peur. Hop. Lui, il va aller avec la mèche de devant. En espérant que je le réabîme pas trop. J'ai remis un peu de protecteur de chaleur hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je vais bien l'enrouler. Par contre, ça m'a fait vraiment bizarre et mal. Ok, là ça va tout seul. J'ai peur. On a vraiment une tête magnifique comme ça en fait, en vrai. Ok, ça va. Par contre là mes pointes, bœuf. On est d'accord quand même, c'est bizarre. Pourquoi c'est autant serré au-dessus et super loose en dessous? Je voulais revenir vers vous
quand tout était fini, mais voilà, j'ai eu un problème technique, je me devais de vous le montrer. Ici je vais faire la partie supérieure avant, donc je vais mettre le réglage vers la gauche pour que ça fasse des boucles vers la gauche. Alors les gars, je me suis renseignée pendant que ça a posé. Je ne comprends pas les différences de prix qu'il y a entre les différents Babyliss. Il y a les Curl Secret 1, 2, il y a des Wave, il y a des Air, il y a des Lit. Franchement, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je regarde vraiment, à part la technologie qui change, je ne vois pas ce que ça change réellement, dans le sens où il n'y a pas de technologie supérieure ou inférieure. Vraiment, moi je comprends qu'il y ait une différence de prix entre les tout premiers de 2013 et ceux qui ont suivi, parce que la pièce chauffante ici à l'intérieur n'était pas en céramique et qu'elle l'est devenue par après. Donc ça, ok, pas de problème, je comprends. Mais pourquoi là dans les derniers on en a à 180 € alors que voyez voilà quoi. Je ne comprends pas. Un flux d'air doux, fixation, garantie durable, ils disent tous la même chose. Franchement, vous regardez les à propos de tous, et c'est toujours matière synthétique, machin et tout. Donc c'est pas qu'il y a eu une différence de folie au niveau des matériaux, hein. Ouais, la seule grosse différence que j'ai pu constater, c'était au niveau des embouts. Les petits embouts qu'on peut clipser ici. Bon, moi comme je vous ai dit, ici c'est un 25 et j'ai pas les autres parce que c'était à ma soeur. Donc je suppose qu'elle l'a perdu avec les années. Apparemment il y en a certains qui sont un peu plus légers, j'espère, parce que comme je vous ai dit c'est un peu lourd. Je ne comprends pas, la différence de prix. Si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi, qu'on vienne pas me dire le Babyliss Pro Mira-Curl, révolutionnaire, utilise une technique pour créer des boucles en un rien de temps, résultat professionnel, blablabla. Bla bla. Quelle est la différence avec son petit frère de 2018 par exemple? Je n'en vois aucune. J'ai terminé. Il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ce côté-là boucle comme ça et ce côté-là a bouclé comme ça. Est-ce parce que j'ai commencé par là et que donc c'était moins chaud? Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de régulateur de chaleur. Dans les appareils un peu professionnels, vous avez un régulateur de chaleur, c'est-à-dire que il va monter à un certain degré et en fait l'appareil va auto-réguler lui-même la température pour qu'elle ne dépasse pas. Donc il va à un moment donné stopper de chauffer, ce qui fait que ça va descendre un peu et puis hop il va rechauffer, mais pour ne jamais dépasser cette limite. Est-ce que lui le fait? Je suis pas sûre. J'ai laissé refroidir les boucles, donc voilà. Je pense que je suis bouclée de partout. En tout cas le cheveu brille, donc bien la preuve qu'ici c'était du céramique à l'intérieur. Ça a fait briller le cheveu en l'enroulant, donc ça va. Je suis pas mécontente du résultat, mais clairement je vais pas sortir comme ça dehors les gars, il y a quelque chose. Ce que je vais faire, et ce que je vous conseille de faire en tant que coiffeuse, c'est de mettre de l'huile sur vos pointes. Ici j'ai l'Huilaplex numéro 7 parce que je l'aime beaucoup, mais toute autre huile est bonne aussi. Faut pas en mettre de trop, hein. Vous en mettez quelques gouttes sur le bout de votre main, vous frottez bien et vous en mettez un peu partout. Je vais casser les boucles par la même occasion. Ça c'est mon chat qui passe, c'est mon deuxième chat. Voilà, hop, je vais en mettre un petit peu devant. Voilà. Et alors, je vais essayer de les casser avec mes mains. Voir ce que ça donne un peu. Je regarde dans mon miroir ici, hein. Ça fait quand même très bouclé. Après j'aime bien parce que bon, j'avais fait un brushing avant, donc j'avais bien décollé ma racine. C'est juste que j'ai l'impression que ce côté-là que j'ai commencé se met mieux. Et ce côté-là avec lequel j'ai terminé, on dirait que mes cheveux sont brûlés. Je sais pas comment vous expliquer mon ressenti, mais même au toucher, pourtant j'ai mis de l'huile, je pense vraiment qu'il n'y a pas de régulateur de chaleur en fait dans ces trucs-là. C'est... Allez, on la voit à l'œil la différence, quoi, c'est fou. Bon, j'aime pas le résultat, donc j'ai repris ma brosse. Je crois que je vais tout simplement brosser mes cheveux pour détendre un maximum. Aïe aïe aïe. Ça va, je crois, ça fait un peu paille, mais ça va. Je peux avoir le même résultat en faisant avec mon fer à lisser, mais peut-être un peu moins abîmé. Après c'est pas moche, hein, franchement, j'aime bien. Ça fait un peu comme si on avait fait... Le côté droit il fait un peu comme si on avait fait un effet avec, vous savez, les grosses plaques pour les wavy, un peu beach wave comme ça.
comme si j'avais fait ça. Donc ça j'aime bien. Par contre ce côté là il a un petit problème, clairement. Après je peux très bien mettre tout ça derrière mon oreille. Voilà. Laisser ça ici. Ouais, on voit que le côté gauche il y a eu un problème par contre. Ou c'est moi qui l'ai pas bien utilisé, ou voilà. Au niveau du résultat, on va dire que le résultat final est super satisfaisant. J'ai fait mes boucles vraiment rapidement. J'ai pas eu de gros soucis, sauf pour une mèche ici où... mais ça doit être de ma faute, j'ai dû prendre une trop grosse mèche et ça s'est un peu enroulé dedans. Mais sinon ça va. On va dire que si vous achetez ce produit là dans les prix Amazon vers les 60 €, je trouve que ça vaut la peine. Maintenant vous vous retrouvez avec quand même une partie des cheveux qui est pas brûlée mais un peu quand même. Personnellement je pense pas que j'utiliserai cet appareil quotidiennement. Je pense que si vous voulez un effet un peu boucle crépue pour gonfler votre cheveu, ça peut être bien. Maintenant, mettez bien des produits dedans, protecteur de chaleur, des huiles, hydratez-les. Ne passez pas la plaque pendant au moins 3 jours, pas de chaleur forte pendant 3 jours sur vos cheveux. Ce que je compte faire moi, parce que je sens quand même qu'ils sont plus rêches. Dans l'ensemble, je pense qu'il est chouette et il peut être utile. Mais en tant que coiffeuse, je vous recommanderais tout simplement d'acheter un bon boucleur ou un bon lisseur avec lequel vous ferez vos boucles, d'utiliser évidemment les mêmes produits de protection, mais au moins vous avez deux avantages qui sont pour moi conséquents. C'est le premier, vous pouvez avoir des températures régulées avec des appareils plus professionnels. Il y a des fers, des boucleurs de différentes marques, vous pouvez même prendre chez Babyliss, mais pas ceux qui s'auto-roulent eux-mêmes et qui du coup laissent la chaleur perdurer longtemps sur votre cheveu. Et le deuxième point, vous pouvez beaucoup mieux diriger le sens, mais également la durée sur votre mèche. Parce que là, bon, j'ai mis le temps le plus bas, ça me prenait quand même 12 secondes, le temps que ça enroule le cheveu et le temps que ça le laisse poser. 12 secondes où votre cheveu reste enserré sur une source de chaleur qui n'est pas régulée, c'est pas le top. Je ne sais même pas, parce que je vous avoue qu'il y a deux températures, enfin il y a deux temps. Le temps le plus long, je sais même pas combien il est. Donc je trouve ça un petit peu dangereux pour vos cheveux, à contrario d'autres fers ou boucleurs qui pourraient eux être utilisés de façon beaucoup plus correcte pour vos cheveux. Maintenant, est-ce que c'est moi qui ai eu plus facile à droite qu'à gauche? Honnêtement je pense pas, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà utilisé cet appareil ou un de ses petits cousins ou un de ses petits frères, puisque apparemment dans la gamme Curl Secret il y en a vraiment beaucoup et ça j'étais pas au courant. Je savais que ça avait un petit succès et je pensais que le succès était daté on va dire, puisque j'ai eu quand même beaucoup de gens qui en parlaient quand j'étais aux études, mais j'avais l'impression que ça s'était calmé, surtout avec l'arrivée des Dyson et tout ça. Mais en salon, j'ai encore eu il y a pas longtemps une dame qui est venue avec un Curl Secret nouvelle génération en me disant voilà j'ai acheté ça, ou une autre qui en avait reçu pour Noël, ou enfin, et ça faisait vraiment grand vent. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pense et puis pour vous montrer aussi comment l'utiliser. Parce que j'ai dû le montrer en salon à ces dames là comment l'utiliser correctement, parce qu'elles se brûlaient les cheveux totalement. Donc voilà, je suis là pour vous aider à sauver vos cheveux de première part, mais aussi de seconde part à vous aider à utiliser correctement des produits que moi-même je n'utiliserai pas forcément, mais je sais que c'est assez populaire dans le monde des non professionnels et je ne veux pas vous laisser avec un appareil comme ça à l'air libre sans que vous sachiez comment l'utiliser. Si vous en avez un, dites-moi lequel, et si vous en avez un, dites-moi si vous êtes convaincu, si oui, pourquoi, et sinon pourquoi. On fait un petit Q&A ensemble, mais ça m'intéresse vraiment parce que personnellement je ne comprends pas trop l'engouement. Voilà, c'est d'un point de vue personnel. Le temps, je peux comprendre, c'est rapide. La facilité, c'est vrai que c'est assez facile si vous avez bien votre cheveu lisse, peigné, brossé, brushingé avant, parce que je ne me vois pas du tout faire ça sur les cheveux de quelqu'un qui n'aurait pas démêlé ses cheveux juste avant. Impossible. J'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vos cheveux.